Runway vient encore une fois de changer les règles du jeu en ajoutant une fonctionnalité qui est vraiment incroyable et qui va totalement bouleverser la création de vidéos, c'est Expand Video. Vous allez avoir la possibilité de changer très facilement de format de n'importe quel type de vidéo, c'est-à-dire passer d'un format portrait à paysage ou inversement, et on peut le faire plusieurs fois en combo. Il y a énormément de possibilités et de workflow. C'est vraiment une fonctionnalité, une mise à jour qui est vraiment ultra performante et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Du coup, installez-vous confortablement et préparez-vous à en prendre plein les yeux avec cette fonctionnalité d'Expand Vidéo dans Gen 3. Allez, let's go! Ok, du coup, sans surprise, on se retrouve sur l'écran d'accueil de Runway. Ben, ils le mettent pas en avant, ils continuent de mettre en avant Act One, mais au vu de la puissance d'Act One, c'est pas déconnant non plus. On va pas représenter Runway, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos dessus. Gardez en tête, c'est une énorme boîte à outils avec énormément de fonctionnalités qui vont vous permettre de rester au sein d'un même écosystème et de faire énormément de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Expand Vidéo, donc la nouveauté. Et vous allez cliquer par exemple ici, parce que de toute façon c'est dans Gen 3, et au niveau de la barre latérale à gauche, ben, si vous regardez, il y a un nouveau picto. Donc là on commence vraiment dans Gen 3 à avoir énormément de choses, parce qu'on a Act One qui est une masterclass, on a le caméra control aussi qui est très très fort, je vous avais fait une vidéo dessus, et on a le petit dernier Expand Vidéo qui va vous permettre très facilement de recréer de la matière vidéo et donc changer de format, et ça offre énormément de possibilités et de perspectives. En termes techniques, c'est que on peut uploader grand maximum une vidéo de 10 secondes en fonction de vos abonnements. Bien sûr, ça pourra consommer ou pas des crédits. N'oubliez pas qu'il y a un abonnement illimité dans Runway pour pouvoir générer des vidéos. Et ensuite, vous allez voir, c'est très très simple à utiliser et il y a que 3 façons de l'utiliser. C'est-à-dire une façon où vous allez juste uploader une vidéo et vous n'allez pas mettre de prompt et c'est très très fort quel que soit le type de vidéo. J'ai fait beaucoup de tests, ça m'a impressionné. Ensuite, si vous avez vraiment une idée spécifique parce qu'il va devoir recréer de la matière, vous allez pouvoir les mettre dans un prompt. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre une image de référence. Comme ça, si vous avez vraiment une composition très précise à utiliser, vous pourrez l'utiliser. Donc, en gros, ils ont un petit peu pensé à tout et vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, je vais prendre une vidéo, donc une vidéo de Kling et le combo Kling et Gen 3 se combine très, très bien. J'ai fait beaucoup de tests avec plein de types de vidéos différentes. Donc là, c'était juste une vidéo de face avec un lion qui marche vers moi et vous avez vu que c'est très simple parce que là, j'ai juste à choisir le format et étant donné que je suis déjà sur un format qui est portrait, bon, on va le laisser en landscape. Vous allez voir qu'on va rien mettre. On est dans le mode turbo, donc l'avantage, c'est que c'est très, très rapide. On va en lancer 2. Ça suffira parce que de toute façon, je pense que la première, elle sera très, très bien efficace. En général, de tous les tests que j'ai fait, ça m'a rarement déçu. Et l'avantage, c'est qu'après, on peut de toute façon enchaîner. On va en faire une autre et après, je vous montrerai plein d'exemples pour vous montrer justement que c'est très facile à utiliser et c'est très puissant. Ça peut être assez déstabilisant. Là, pareil, je vais pas mettre de prompt, comme ça, vous aurez vraiment une bonne visibilité de la puissance de l'algo qu'ils ont fait, car c'est super puissant. Et comme je vous le dis et redis, vraiment, quel que soit le type de vidéo que vous allez faire. Bon, on va découvrir ce qu'il nous a fait. Comme vous avez vu, là, à droite, c'est encore en violet, donc j'ai rien regardé. Donc, on va regarder la première. Donc, n'oubliez pas, c'est une vidéo de Kling de 5 secondes. Donc, le lion, de toute façon, garde ce qu'il avait en vidéo. Et là, si on regarde, on a quand même une petite hallucination sur la partie gauche avec la fumée. Ça peut arriver. Pourtant, j'avais rien mis dans le prompt. C'est des choses qui, en général, arrivent quand vous allez mettre quelque chose dans le prompt. On va regarder la seconde. Donc, il y a bien les flammes qui sont créées. On a bien la fumée avec le sable et là on est quand même sur quelque chose de bien qualitatif, donc ça peut arriver de toute façon les hallucinations, mais quand vous regardez au niveau des 2 vidéos, on voit que ce qu'il a créé, les particules qu'il a rajoutées, c'est vraiment bien efficace. Il a vraiment bien analysé toute la structure, les effets de la vidéo. La deuxième aussi, c'est une image de Kling avec ce personnage féminin et une ambiance avec des feuilles rouges et
pareil, il a très bien recréé les éléments. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a une très bonne analyse de la vidéo et même sans prompt, moi ça m'a très souvent impressionné. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on peut combiner, c'est-à-dire que là, par exemple, si je voudrais que ce plan-là, je voudrais le transformer maintenant dans un format mobile, donc dans un format portrait, on voit bien que ici, j'ai la possibilité de relancer un expand vidéo. Donc là, vous n'avez pas la possibilité, quand vous lancez l'expand, de déplacer où sera justement la vidéo. Donc ça sera toujours au milieu, quel que soit le format que vous allez choisir. Mais l'avantage, c'est que on peut le faire à l'infini et ça ouvre pas mal de possibilités si vous voulez faire après par la suite dans un autre logiciel des effets de zoom hyper complexes qui seraient un peu plus difficiles à mettre en place. Et en se servant de cette technologie là, en fait, de combiner les expands plusieurs fois, vous pouvez vraiment aller assez loin. Ce qui est assez fou et déstabilisant, c'est qu'ils ont vraiment bien bossé cette nouveauté, leur algorithme, car même si vous mettez pas de prompt et donc si vous n'avez pas forcément d'idée précise de ce qu'il doit rajouter, il va très souvent taper dans le mille, il va analyser la composition, analyser la chromie de l'image et ajouter ce qui va lui paraître le plus pertinent. Donc là, il a rajouté des flammes avec le lion, mais ça marche en fait. Après, bien sûr, si vous avez une idée précise, là, il faudra utiliser un prompt ou une image de référence, mais déjà en l'état, si vous mettez rien, j'ai rarement vu et eu des résultats qui étaient vraiment pas cohérents ni crédibles. Allez, on va passer avec l'ajout de prompt. Donc là, c'est une autre vidéo de Kling que j'ai uploadée. Donc c'est juste une vidéo classique qui est ici. Donc c'est de l'image to vidéo, c'est du mystique avec du Kling. Et pour la première, on va pas mettre de prompt, on va laisser une liberté. Et pour la seconde, on va juste mettre un prompt, juste que je veux une cité avec des drones qui volent et que je veux des néons bleus. Et là, on va voir la différence parce que sur la première, j'évoque rien, donc il va analyser la vidéo initiale et rajouter des éléments. Et sur la deuxième, il va aussi analyser, mais là, il doit me rajouter, tant bien que mal, des drones de part et d'autre du personnage, ou que d'un côté, c'est de toute façon Runway qui va choisir, et c'est là où on a pas mal de possibilités. Donc la première, on est plutôt vraiment efficace, comme je dis, le combo de n'importe quelle IA vidéo avec Gen 3 et l'expand marchera très bien. Et là, sur la deuxième, comme vous pouvez le constater, il a vraiment bien suivi, il a fait des drones. Donc le premier, au premier point, il n'y a pas forcément les hélices qui tournent, mais sur les autres, on les a. Donc je sais pas si vous imaginez la dinguerie, la puissance que ça a en termes de possibilités. Exemple tout bête avec cette vidéo là de Kling. Donc c'est un format portrait, mais si je veux la mettre en paysage, c'est que je peux vraiment choisir les éléments qu'il doit rajouter. Donc si je veux juste une ambiance d'hôtel de luxe avec des verres et une bouteille, c'est facile. Si je veux un serveur, bim, c'est fait. Ou si je veux qu'il y ait une ambiance avec des statues un petit peu de style grec, bim, aussi c'est fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la facilité et de la puissance que ça a, et surtout que ça marche avec aussi n'importe quel type de thème. Si vous regardez cette vidéo avec un rendu manga animé, c'est encore du Kling. J'aime bien le combo Kling avec cette fonctionnalité, j'ai quasi fait que ça. Vous avez vu qu'il s'en sort aussi super bien, et là aussi, même quand je rajoute des éléments, j'ai encore tripé sur la notion de drone pour voir s'il était capable de les rajouter tout en gardant la stylisation de ma vidéo originale. Il l'a fait, et c'est là où on se dit qu'ils ont vraiment bien bossé, car n'oubliez pas, on peut enchaîner, combiner les expand pour après se servir justement de plusieurs plans pour faire avoir un montage qui serait vraiment bien dynamique, et ça ouvre beaucoup de possibilités de montage, et en plus ça marche super bien. Bon, comme vous avez vu, c'est déjà très fort. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous avez testé, mais il nous manque une fonctionnalité qu'on n'a pas vue qui est plutôt très sympa. C'est vraiment si vous avez vraiment une idée très précise des éléments à droite et à gauche ou de part et d'autre, ça dépendra du format que vous voulez qu'il y ait dans la vidéo. Pour cela, c'est simple, il suffit de donner une ressource d'image et rien de plus facile parce que de toute façon, on sait que dans toutes les IA d'images, on a la notion d'outpainting, c'est-à-dire pouvoir modifier le format et demander à l'IA de rajouter de la matière. Donc en quelques secondes, vous allez pouvoir rajouter les éléments que vous souhaitez, et de ce fait, après, les donner en référence d'image. Donc il suffit juste de glisser, déposer, donc d'avoir au préalable, bien sûr, générer l'image et ensuite de la glisser, déposer. Comme ça,
elle va bien se placer. Ça ne peut que matcher étant donné que vous avez fait une notion d'outpainting dans une autre IA. Et vous mettez un petit prompt si vous voulez rajouter des éléments spécifiques et envoyer ces pesées. Et là, c'est énorme parce que c'est nous-mêmes qui avons créé le fond. Donc en fait, ils ont vraiment pensé à tout. Ou on laisse l'IA bosser, on met pas de prompt, ou on met un prompt, ou sinon on a une idée très spécifique et on va aller la créer, rajouter les éléments pour après en faire une vidéo. Donc certes, avec cette troisième méthodologie, il faudra vraiment des plans avec des mouvements de caméra assez simples, un petit peu comme ce plan-là, parce que du moment que vous avez des mouvements de caméra un peu plus complexes, ben, l'IA aura du mal à faire tout matcher. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de l'étendue des possibilités que l'on a et de la facilité d'exécution qu'a cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Expand Video. Bon, mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc sans surprise, encore une fois, Runway nous sort une masterclass en fait, à l'instar du caméra control qui était vraiment ultra user-friendly et vraiment très efficace. Ben là, l'expand vidéo est très facile et tout aussi efficace. On a 3 types de fonctionnalités, on a bien vu tout ça, bien vu pourquoi les utiliser et à quel moment, et ça marche vraiment du feu de Dieu, quel que soit le type de vidéo en entrée que vous allez utiliser. Franchement, si vous l'avez pas testé, testez-le, dites-moi dans les commentaires, mais vous allez voir que vous allez vraiment être bluffé. Et très souvent, ils tapent dans le mille, même si vous mettez pas de prompt. Ils ont vraiment très bien bossé leur algorithme et ça laisse présager que du bon pour la suite. Là, franchement, quand on regarde juste Gen 3 Alpha, on a quand même des masterclass en termes de fonctionnalité, hein, parce qu'on a le texte to vidéo, image to vidéo avec keyframe en entrée, en sortie et les deux. On a la notion de caméra control qui est vraiment très fort. On a Act One qui ouvre énormément de possibilités aussi pour faire des synchronisations labiales et des vidéos hyper expressives. Et on a le système de vidéo to vidéo qui est aussi ultra puissant et qui se combine vraiment diablement bien avec la notion d'expand vidéo. Donc là, ben, l'abonnement avec toutes les autres fonctionnalités qu'il y a dans Runway, quand on se dit que c'est pas toutes les IA vidéo qui ont des abonnements illimités, là on a quand même un abonnement illimité en génération de vidéos et être illimité dans Gen 3. Imaginez tout ce qu'on peut faire là au sein de tout ça. Après, je vous avais dit, ça bouge un max cette semaine. Il y a aussi Kling qui a dégainé. Donc Kling a enfin sorti la notion de Motion Brush dans sa version 1.5 du moteur. On a le système d'entraînement pour faire des visages que vous avez fait en vidéo il y a 2 semaines qui est aussi sorti. Donc là, ça va vraiment pas s'arrêter. Ça va être une course effrénée jusqu'à la fin de l'année. Préparez-vous parce qu'il va y avoir énormément de nouveautés au niveau des IA vidéo, à tel point ça va être difficile de savoir qui sortira vainqueur de cette bataille effrénée, parce que là ça tire vraiment à balles réelles entre tous les acteurs des IA vidéo. Bon, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes comme d'hab. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos en termes d'expérience utilisateur, c'est facile, la petite cloche. Des familles, si vous voulez aider au développement de la chaîne, n'oubliez pas, ça demande du temps, de l'investissement, et à chaque fois qu'il y a un truc important, j'essaye, même si j'ai pas le temps de vous le montrer, vous vous abonnez, vous partagez, le petit commentaire pour faire monter la vidéo. Et moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.